Donc, le mode 2. Le mode 2, le vecteur phi2 proportionnel. D'abord, nous utilisons séisme horizontal. Pardon, séisme vertical. Séisme vertical, Monsieur, en حسبت fait, لي فالور. حسبتيهم ها اش Monsieur, لقيتي نعطيك le A3. شحال A3 A3 est égal à 0,72. ما حنا نشوف A1 شحال كنا لقيناها شحال لقينا A1 Monsieur, A1 est égal à 1,17. 1,17 A2 A2, c'est moins 0,171. 71 A3 Monsieur Barga ما حسبنا. شكون اللي قال لي حسبنا A3 دابا لا monsieur أنا حسبتها. monsieur أنا حسبتها. ولكن ما عرفتش واش صحيح. شحال لقيتي 0,71. 72. 0 72. و A1 c'est combien 0 A1 فكروني في A1 ماشي A3 راه مازال ما حسبناهاش. 1,17. Normalement, خصنا نلقاو A1 égale à A3. monsieur راه لقيتها تيغالا A1 تيغالا A3 ولكن في هذاك لو دي 3 فاش قلت ماشي ما يكونش مع زعما 1 اكس غيكون اكس 1 لا اكس 1 اكس ديما 1 اكس ديما 1 اكس دونك مسيو راه خرجت لي تيغالا A1 سي با دونك صحيحه مزيانه دونك Monsieur, ou A4 est égal à A2. Exactement, A4 est égal à A2. Donc, je vais les préciser. Donc, A1 égale... Monsieur, d'abord, ne dépend pas de le séisme vertical ou la horizontal. Faire l'exemple, il ne dépend pas. Que ce soit vertical ou horizontal, on a trouvé les mêmes résultats. C'est un cas particulier. Donc, le A1 égale à 3. Donc, A1 égale à 3. Donc, on aura D1 égale à D3. De même, on aura la même chose pour A4. Donc, on aura A2 égale à A4. Et on aura D4 égale à... Donc, D4 égale à D2 et le vecteur proportionnel Φ4 égale au vecteur proportionnel Φ2. Donc, on a calculé d'abord les modes. Maintenant, on va calculer les forces sismiques.
comment on va calculer les forces sismiques? Donc, on calcule les forces sismiques par la formule suivante. Donc, on va commencer par le mode 1. Vous vous rappelez, dans le ventement, comment on définit, en fait, parce que le sisme, lorsqu'on a un oscillateur ou bien structure, il n'est pas excité, il n'est pas soumis à des forces, il est excité par un déplacement d'appui. Donc, c'est la fondation qui est excitée par un déplacement, qui varie dans le temps, puisque c'est un tremblement de terre. Et quand la fondation est excitée, la structure se déforme et commence à vibrer. Parce que la terre tremble, lorsque la terre tremble, la structure, l'oscillateur vibre. Et lorsque l'oscillateur vibre, c'est comme s'il est excité par des forces. Et ces forces, on les appelle forces d'inertie. Donc, on va appliquer ces forces sur les masses, parce que lorsque la masse se déplace horizontalement ou bien verticalement, c'est comme s'il est soumise à une force. Donc, l'objectif, c'est de calculer ces forces qui sont appliquées sur les masses, qu'on appelle force d'inertie, ou bien force sismique. La force d'inertie, si vous vous rappelez dans le début du cours, on a dit que la force, c'est une masse fois une pseudo-accélération qu'on avait définie au départ, qui s'appelait gamma. Et puis, l'accélération est déterminée par un spectre. Maintenant, la force sismique, suivant le règlement RPS, est légèrement corrigée. Donc, vous voyez la formule qu'on a vue dans le contre-ventement. Donc, c'est la formule qui donne la force sismique. Mais dans le contre-ventement, on a calculé une force globale, puis on a réparti la force sur les étages. Ici, c'est à peu près équivalent. Parce que finalement, lorsqu'on a réparti la force sur les étages, c'est comme si on a écrit un vecteur force. Et chaque masse de l'étage est soumise à une force horizontale. Et on avait 4 niveaux, ça veut dire qu'on avait un vecteur qui a 4 composantes qui sont les vecteurs appliqués, les forces appliquées sur chaque niveau. Là aussi, on a 2 niveaux, puisqu'on a 2 niveaux, et sur chaque niveau, on a une masse. Donc, chaque masse va être soumise à une force. Ça veut dire qu'on va calculer un vecteur composé de 2 forces. Le principe est le même. Donc, c'est la même expression de la force, I fois S fois D fois V sur K, comme ce qu'on a fait dans le contre-ventement, sauf que puisqu'on va trouver ici un vecteur, c'est multiplié par la matrice masse fois le vecteur proportionnel phi 1, puisque maintenant on s'intéresse au mode 1. Donc, le calcul qu'on a fait dans le contre-ventement, on a calculé une force globale. Maintenant, on va calculer un vecteur de force directement, appliqué à chaque masse et à chaque niveau. Donc, dans cette S'il vous plaît, monsieur. Oui. Dans la formule, la matrice masse fois phi 1. Fois phi 1, oui. D'accord. Pour le premier mode. Donc, dans cette formule, on a les coefficients que vous connaissez déjà, je les rappelle. Et c'est le coefficient... Oui. مش هذا اللي درنا ليه المود 1 سيزم فيرتيكال ولا اوريزونتال Voilà, voilà le mode 1. Voilà, la même chose, sauf que d'abord, le mode 1 ou le mode 1 ou le mode 2, c'est pour le sisme horizontal. Le mode que j'ai appelé tout à l'heure, le mode 3 ou le mode 4, c'est pour le sisme vertical. Vertical, d'accord. Donc, le 1 ou 2 pour le sisme horizontal, 3 ou 4 pour le sisme vertical. On a 4 modes. 2 modes par direction. Et on va calculer 4 forces, 4 vecteurs force. Donc, dans ce vecteur force, on va commencer par le mode 1. Donc, I1, vous rappelez, c'est le coefficient de priorité ou le coefficient d'importance qui dépend de la classe de bâtiment. Puisqu'on a supposé que notre portique fait partie d'un bâtiment de classe 3, c'est comme si on a un bâtiment d'habitation ou bien un bâtiment de bureau. Donc, I égale à 1. Si on avait une école, par exemple, I égale à 1,2. Si on avait un hôpital ou bien une administration publique, I égale à 1,3.
ça dépend de la classe du bâtiment, ce qu'on a vu dans le cours de contreventement. Puis il y a le coefficient S qui dépend de la nature du sol. Donc c'est une donnée qui va être donnée par le laboratoire géotechnique, c'est lui qui définit la nature du sol et c'est lui qui définit le type de site. On a vu qu'on a plusieurs sites. Donc si on a un très bon sol rocher, le site est de type site S1 et le coefficient de site S égale à 1. Puis, on a dans la formule, la force F est divisée par le coefficient de comportement. K. K dépend de la nature de contreventement et du niveau de ductilité. Lorsqu'on avait étudié dans le contreventement un bâtiment contreventé par des portiques, on a pris K égale à 1,4. Par contre, ici, on a dans le contreventement, on avait un bâtiment contreventé par des voiles. Vous vous rappelez les voiles 1, 2, 3, 4, 5. Donc, dans le contreventement, le mini-projet que vous allez avoir, le bâtiment contreventé par des voiles. Donc, lorsqu'on a des voiles, K égale 1,4. Par contre, lorsqu'on a des portiques, et lorsqu'on a une ductilité faible, on prend K égale à 2. Pourquoi K égale à 2? Égale à 2 pour les portiques. Ensuite, dans la formule, on a le coefficient de vitesse. Parce que dans le règlement RPS 2011, la force sismique dépend du coefficient de la zone. Or, on a supposé que le bâtiment, par exemple, le portique fait partie d'un bâtiment qui va être construit à Casa. Casa est situé dans la zone 2, dans la carte de vitesse. Donc, dans la zone 2, pour la zone 2, le coefficient de vitesse est égal à 0. Donc, ça, c'est une donnée de la carte sismique qui est donnée par le règlement. Il reste le dernier coefficient, le coefficient D, qu'on appelle coefficient d'amplification dynamique. Parce que là, lorsque la structure vibre, elle va vibrer par une certaine période. Donc, il aura une réponse par rapport au sisme. Parce que l'effort qui va être appliqué sur la structure, sur l'oscillateur, dépend de sa période de vibration. Donc, on doit calculer d'abord la période de vibration, puis, à partir de la période de vibration, on doit déterminer le coefficient D, qu'on appelle coefficient d'amplification dynamique. Or, pour le mode 1, on a déjà calculé la pulsation oméga 1, T1, F1, vous vous rappelez. Donc, la période pour le mode 1, c'est déjà calculé. On connaît T1. Donc, T1, c'est déjà calculé avant. Et on avait trouvé pour T1, pour le premier mode, T1 égale à 0,58 secondes. Et on a un tableau donné par le spectre pour calculer le coefficient D. Il dépend aussi d'un rapport, qui est le rapport des zonages ZA, c'est le zonage d'accélération, et ZV, c'est le zonage de vitesse. Pour Casa, il est situé sur la zone 2 d'accélération et sur la zone 2 de vitesse. Ça veut dire que j'ai 2 sur 2 égale à 1. Ça veut dire que le rapport ZA sur ZV est égal à 1. Donc, je vais lire le coefficient D dans le tableau qu'on va voir maintenant. Donc, voilà le tableau qui donne le coefficient D qui dépend de la vitesse. Or, on a trouvé notre vitesse égale à 0,58. Puisqu'il est, donc il est supérieur à 0,5, donc on va lire dans la dernière colonne. Ça veut dire que l'expression de D est égale à 1,20 divisé par puissance 2 tiers.
Donc, il faut remplacer t par 0,58 pour calculer d, pour vérifier cette valeur, est-ce que cette valeur est juste. Monsieur, s'il vous plaît, à quoi est égal à T? T égale à 0, voilà. C'est déjà calculé avant. T égale à 0,58 secondes. C'était 1 pour le mode 1. Monsieur, donc c'est correct. 1,72. 1,60, c'est juste, d'accord. Donc, on a calculé le coefficient D. Donc, maintenant, je peux calculer la force. F1, le vecteur force. Donc, le vecteur force, c'est... K égale à 2. Une troisième valeur, 6,0. ça va te donner deux valeurs. Une valeur juste, une 3,62. valeur... شحال 3,62. ديروا la moyenne. عطيتوني 9 عطيتوني 6 عطيتوني 3. عاودوا الكالكول انا حيت لقيتي نوتر فالور بوتيتر جو مي ترومب باش نتاكد منها انا. Monsieur, c'est pas, je me suis trompé, c'est un peu, j'ai oublié calcul algébrique. La méthode. فوالا يلا عاود C'est Ah pour oui. cette- تفكروا الكالكول الجبري. C'est tout simplement, il y a 0,1 fois 1,62 sur 2, il y a 0,172 divisé par 2, fois 60, fois 1,17. Comme deux produits. 6,03 monsieur. هادشي اللي لقيت انا لقيت هذيك ابا ça. Oui, monsieur, oui. 6,03. عطوني لا دوزيام فالور. انا لقيت 6,04 هي هذيك صحيح. La deuxième composante, Monsieur 3,73. Oui, même valeur, 3,73. c'est شحال لقيتها لا تبارك الله عليكم, c'est la même valeur, c'est juste. Oui, ben, Donc, merci. donc voilà le vecteur force F1 du premier mode. Donc les deux forces ont le même sens, ça veut dire qu'ils ont la même direction. Donc je peux
dessiner le premier mode. Donc, le premier mode. Et le premier mode, il va exercer des forces dans le même sens que le portique. Et d'ailleurs, نديروا واحد la remarque. Quand tu fais contre-vente, moi je dis que les forces, ils augmentent du bas vers le haut. Oui, monsieur. ولا تشوف le contre-ventement لقينا la force du deuxième étage c'est le double du premier ou du troisième c'est le triple etc. Là on a à peu près l'égalité, ça veut dire qu'on a pratiquement la force du deuxième étage, c'est pratiquement 2 fois la force du premier. On trouve le même, donc on est bon. Donc c'est le premier mode. تقدر ترجع عافاك ناخذ دوك لي فالور. C'est bon, monsieur. C'est bon? Oui. Donc, on a calculé les forces pour le premier mode. Maintenant, on va faire la même chose pour le deuxième mode. Toujours séisme horizontal. Séisme horizontal, ça veut dire que les forces sont des forces horizontales, comme ce qu'on vient de trouver. Juste une remarque, le mode, là, normalement, là, le bâtiment vibre. Ça veut dire que lorsqu'il vibre vers la droite, lorsqu'on applique des forces, c'est comme si on a supposé que le bâtiment vibre vers la droite. Puisque le bâtiment vibre là, vers la gauche, ça veut dire qu'on a le droit de faire un deuxième calcul. On suppose que les mêmes forces appliquées de droite vers la gauche et vont donner des efforts. On va parler tout à l'heure des efforts. Donc, on passe au deuxième mode. C'est le même calcul. Mode 2. C'est la même formule. Qu'est-ce qui change ici? Il y a 2 choses qui changent. C'est le vecteur proportionnel phi2. Oui, voilà. Pour la masse. Bien la masse. La masse, là, la masse, elle est constante. La matrice basse ne change pas. Oui, mais Et ne change pas. monsieur, K ne change pas. Toujours quantique. monsieur, la masse ne change pas. Elle est là. La masse, elle est constante. C'est le même projet. Ne change pas. Par contre, ce qui va changer, ce qui risque de changer, T. Exactement. On doit vérifier où T sera moins. Voilà, exactement. Là, il y a T2. T2, c'est déjà calculé. T2 égale à 0,22 secondes. Puisque T2 égale à 0,22 secondes, il est inférieur à 0,25 secondes, D est constant. Donc D égale à 2,5. Et les autres termes ne changent pas. On va calculer les forces pour le deuxième mode. Donc, ce qui a changé est le D égale à 2,5 ou le phi2 est moins 0,177. Donc, quand on est les composantes du vecteur force du mode 2. Monsieur, s'il vous plaît, la première, c'est moins 1,28. Combien? Moins 1,28. Oui, moins 1,28. Oui, deuxième valeur. Oui, moins 1,28. Deuxième valeur. 2,07. 2,07. Une deuxième oui, valeur. Oui, monsieur, 2,07. Je vais comparer avec mes valeurs.
C'est 2,08, monsieur. Hein? Donc, la première, il y a moins 28, c'est bon, c'est juste. La deuxième, c'est 2,07. Ça veut dire que les composantes, c'est un nombre de deux signes différents. Ils vont agir dans des sens opposés. Donc, voilà, par exemple, comment elles vont agir sur le bâtiment. Puisqu'on a trouvé la première valeur négative, ça veut dire, si on laisse le même sens que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut, la force est appliquée de la droite vers la gauche, 1,28. Par contre, pour la deuxième force, on a trouvé une valeur positive, 2,07. Donc, il va de gauche vers la droite. L'essentiel sont deux forces, sont deux petites forces et ils sont opposés. Donc, finalement, l'effet de ce mode ne va pas être déterminé. Il va donner des efforts, mais ils sont de petits efforts. Donc, on a calculé maintenant les forces pour le séisme horizontal suivant les deux modes. Maintenant, on va calculer, on va refaire le mal. ناخذ لي فالور. Comment? تقدر ترجع شويه ناخذ غير لي فالور. Oui. C'est bon, monsieur, merci. C'est bon. Donc maintenant, Oui, monsieur, oui. On va passer au séisme vertical. Donc voilà les forces pour le deuxième mode, séisme horizontal. On passe au séisme vertical. Mode 3, mode 4. D'abord mode 3, mode 4. نعم. D'abord mode 3, le mode 4, monsieur. Prenez les modes 3, le mode 4. Déjà, il y a une remarque pour le séisme vertical. Pour le séisme vertical, on a trouvé la période T3 égale à 0,056 secondes, inférieure à 0,25 secondes. D'après le tableau de tout à l'heure, on va trouver que D est égal à 2,5. C'est la même formule que tout à l'heure. Ici, il y a trois changements. Il y a le phi 3, mais en fait, le phi 3, c'est phi 1. C'est comme le mode 1. Il y a le D qui dépend de la période, puisque T3 est inférieur à 0,25, donc D égale à 2,5. Mais aussi, on a dans la formule, est-ce que vous avez vu un autre changement? 2 sur 3, monsieur. 2 tiers. 2 tiers. Exactement. 2 tiers. Donc, pour le séisme vertical, c'est la même formule que le séisme horizontal, mais multiplié par 2 tiers et légèrement réduit. Ça, c'est constaté. Donc, c'est comme ça qu'on calcule la force de séisme vertical. Donc, on a la valeur de phi 3, c'est phi 1, ou on a les autres valeurs, avec D égale à 2,5. Donc, on applique la formule. Donc, vous allez me donner les deux valeurs de la force, du vecteur force. Monsieur, c'est 5,85. Combien? 5,85. 5,85. Oui, monsieur. Monsieur, 4,85. 5, plutôt 5,85. Donc, c'est la même valeur, d'accord. Vous me donnez la deuxième valeur, deuxième composante du vecteur force.
Monsieur, 362. 362. Vous avez trouvé la même valeur. Euh, Donc, je vérifie. Alors, peut-être un mois, un déchet erreur. Est-ce que vous avez trouvé les valeurs? راني كنحسب فيها مزيان. Il faut vérifier avec. Ouais. Sinon, je dois corriger les valeurs. Monsieur 3,62. oui, même valeur. Pour la deuxième, c'est 62. 362. 62. Oui, Donc 3,62. là, La première, c'est 5,85. Oui. 3,62. Et la première, 5,85. 5,85. 5,96. 85. 5, 5. 5, 85. 85. C'est ça. Donc voilà les vecteurs force. Le premier mode du séisme vertical qu'on a appelé le mode 3. Donc on a trouvé un vecteur force puisque le séisme est vertical. Donc la direction des forces va être une direction verticale. Donc si je veux représenter ces forces sur mon portique, voilà les forces appliquées sur le Même direction, monsieur. même direction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la structure vibre. Donc les deux planchers vont se déplacer vers le haut et vers le bas pendant la vibration. Donc ils vont se déplacer dans le même sens. Donc ils se déplacent vers le haut et vers le bas. Donc c'est une vibration verticale et les deux planchers vibrent dans le même sens. Il faut corriger le shadow clé. Ah oui, tu as raison. Donc on a 85. Et 62. 60. Voilà. Donc il nous reste un quatrième mode. Donc le deuxième mode par rapport au séisme vertical. Donc c'est la même formule. Donc ce qui change, c'est Φ4. Donc Φ4, c'est comme Φ1, Φ2. Et T4 égale à 0,021 secondes, ce qui donne T égale à 2,5, puisqu'il est inférieur à 0,25 secondes. Puis on applique la formule avec toujours 2 tiers parce qu'on a un séisme vertical. Monsieur, c'est moins 0,855. Il y a une deuxième valeur, s'il vous plaît, pour s'assurer. Et la deuxième, c'est 1,38. Est-ce que vous avez trouvé Monsieur, la même valeur? Monsieur, la première 0,85. La deuxième, voilà, c'est Deuxième, bon. deuxième 1,38. Et puis la première, c'est moins 0,855. Voilà. La deuxième, c'est 1. 1,385. Voilà, donc c'est les mêmes valeurs que j'ai trouvées, sauf que moi j'ai arrondi. 385. Voilà, c'est bon. Donc je donne 2 minutes si vous voulez prendre des notes, puis on va voir le schéma. Donc déjà ici, on a 2 signes différents. Ça veut dire que les forces sont appliquées dans 2 sens opposés. Et on va expliquer qu'est-ce que ça signifie. Monsieur, s'il vous plaît, une question. Oui.
En ce qui concerne même sens, c'est-à-dire la structure n'est pas stable, n'est pas bien stable. Là, elle est le sens de vibration. Ah, juste concerne le sens de vibration. S'ils ont le même sens, c'est qu'ils vibrent dans le même sens. Mhm. D'abord, le deuxième cas intéressant, puisqu'ils ont des sens opposés. Ok, merci. Et on va donner une explication. Merci, monsieur. C'est bon, Donc, monsieur. c'est bon? Oui. Donc, voilà le mode 4. Ça veut dire que les forces ils sont de sens opposés. Vous êtes d'accord? Physiquement, ça signifie quoi? La structure pendant le sisme, il vibre. Quand la structure vibre, malheureusement, lorsque le plancher supérieur descend, le plancher inférieur monte. Donc, il vibre dans des sens opposés. Pendant la vibration, par rapport à le mode. Donc, le deuxième mode donne une vibration verticale, mais les deux planchers, les deux masses vibrent dans des sens opposés. C'est l'explication. Vous pouvez Vous répéter rappelez l'explication, monsieur? Non? Vous pouvez répéter l'explication. Voilà. Je vais reprendre dès le début. Je vais répéter l'explication pour les 4 modes, pour mieux comprendre. Donc, le premier mode, voilà, donné par le sisme horizontal. On a trouvé les forces, ils ont le même sens. Ça veut dire que lorsque le bâtiment vibre, lorsque le portique vibre, les deux planchers se déplacent dans le même sens. Vers la droite, d'après ces forces, et aussi vers la gauche, parce que c'est une vibration. Donc, le premier mode, ou le mode finalement, ou le important, c'est lui qui va dimensionner. Et tu vois les forces, les plus grandes forces. Et ce qui est important, c'est que les deux planchers vibrent dans le même sens. Ils se déplacent dans le même sens. Par contre, le deuxième mode, toujours par rapport au sisme horizontal, on a trouvé des forces opposées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, lorsque le portique vibre, par exemple, suivant le schéma de force, le plancher supérieur, il va vibrer vers la gauche. Par contre, le plancher inférieur, il va vibrer vers la droite. Donc, les deux planchers, les deux masses vibrent dans des sens opposés pendant la vibration. Monsieur, Oui. في هذا لو كا هذا عاوتاني غيكونوا لي فيبراسيون، يعني هذيك لو بروميي بلونشي واخا كاين هذيك لا فورس كي لو تيرون ا غوش غادي يكون عاوتاني الفيبراسيون كيمشي على الدوار. احنا جيد دابا احنا lorsqu'on a fait le calcul, donc on a un mode qui vibre les deux masses dans le même sens, on a un deuxième mode qui fait vibrer les masses des sens opposés. D'abord réellement, il faut combiner les deux modes. On doit faire la combinaison des deux modes. Finalement, la vibration réelle, c'est une combinaison des deux modes. ولكن le deuxième mode, là, les forces sont petites, ils sont opposés. Par contre, les premiers modes, les forces sont plus grandes et dans le même sens. Ça veut dire que le mode, ce qu'on appelle le mode prépondérant, ou le mode qui va être important. C'est lui qui va dimensionner la structure pratiquement à 90%. Monsieur qui va crier la ruine. Vous avez les fissurations. Ouais, c'est important. On peut les négliger. D'abord, ملي كنتو كديروا مع مدام نزنو درتو داك الموديليزاسيون ياك. هنا عندنا par direction عندنا deux modes عندنا deux masses. Par contre, lorsqu'on modélise un bâtiment, on a plusieurs nœuds. حيت ملي كنديروا le maillage, chaque nœud du maillage
va donner une masse. Donc, on aura plusieurs masses. Donc, puisqu'on aura plusieurs masses, alors on aura plusieurs modes. Donc, on peut avoir 100 modes, 200 modes, mais 1000 même, plus que 1000 modes, si on a une grande structure. Dans les 1000 modes, alors quelques modes, au moins les importants. Au moins 2 modes. Puisqu'on modélise le bâtiment en 3D, au moins un mode c'est un mode important, suivant là, l'autre mode, monsieur Hada. Le premier mode, le premier mode important. Là, فاش درتو le bâtiment, لقيتو la masse. Oui, monsieur. كتلقى في la masse, في les premiers modes, تلقى par exemple 60% de masse. Les premiers modes. يعني هذاك le premier mode راه هو qui a les grands efforts, c'est lui qui a vibré la grande partie, la grande quantité de masse, et c'est lui qui va avoir une grande importance pour le dimensionnement. Par contre, les modes qui viennent après, ils ont un petit apport. Supposons, par exemple, si je m'intéresse à une poutre, j'ai un moment fléchissant. Par exemple, le premier mode, il va donner un moment fléchissant, je dis n'importe quoi, par exemple, de 10 tonnes mètres. Alors que le deuxième mode, il va donner là 1 tonne mètre. Il y a là le 1 dixième. Et je dois combiner les efforts. يعني لما كنديروا الكالكول راه بحال عندنا une fonction وهذيك la fonction sismique ديك donnée par l'intégrale de Hamel بحال on la décompose en série de fonctions moi les modes ou lorsqu'on décompose une fonction quelconque en série de fonctions et bien en série de Fourier par exemple on a le droit d'arrêter la série peut être beaucoup plus grande. Qui ont des termes qui sont très négligeables, on peut les négliger. Qui ont quelques termes moins importants. On va donner des termes importants, moins les modes importants qu'on va sélectionner et les autres on les néglige. On a par expérience, lorsqu'on modélise un bâtiment en 3D, il faut sélectionner le nombre de modes jusqu'à atteindre 90% de la masse. Là, on peut dire que notre modèle est bien représenté, ça veut dire que les efforts qu'on va trouver, ils vont être de bons efforts. Les modes qu'on va négliger, ils vont donner des efforts négligeables qui n'auront pas un impact sur le dimensionnement de la structure. Donc voilà d'abord le problème, comment on combine les modes. Le problème, qu'est-ce qu'on a trouvé maintenant? On vient de trouver les efforts. Oui. Chaque mode, le mode. Donc c'est un cas très simple. Et pour comprendre ce que l'ordinateur fait. Alors l'ordinateur fait un travail très très grand qu'on ne peut pas faire manuellement. On a deux masses, ou on a un portique, on a deux poutres ou 4 poteaux. Le premier mode se met à des forces. Les deux forces, l'avantage qu'on a fait maintenant, c'est qu'on oublie l'effet dynamique, on oublie les vibrations. Maintenant, on va faire un calcul statique, une étude statique. Donc, c'est comme si on a une structure, un portique avec 2 dimensions, se met à 2 forces. Donc, il faut calculer les efforts dans les barres. C'est-à-dire, on a le portique, ça veut dire mâcher des barres, mâcher en charpente des poteaux triés articulés. Alors, les poutres sont encastrées dans les poteaux. Ça veut dire pour les poutres, il faut déterminer les moments fléchissants, les efforts tranchants. Pour les poteaux, il faut déterminer les efforts normaux, les efforts tranchants et les moments fléchissants. Monsieur, oui. Et notre valeur. Monsieur, les poteaux sont encastrés. Les poutres sont encastrées dans les poteaux. Donc, on a 12, monsieur. 12. Et notre valeur. Je n'ai la question. Quel est le degré d'hyperstaticité de ce portique?
Monsieur, c'est 12. Et notre valeur, attendez 3 valeurs. J'ai donné 2 autres valeurs. Monsieur, le degré d'hyperstaticité هو égal au nombre des appuis intermédiaires. Égal au nombre des appuis intermédiaires. واخا بلاتي عندنا 2 appuis. Les appuis اللي عندنا هنايا ce sont des encastrements. Monsieur, c'est 4, non? نعم 4. واخا بلاتي ان بلاتي عندنا 2 appuis. Les 2 appuis sont encastrés. وي شحال عندنا من inconnu par encastrement في le plan 3. Oui. يعني عندي 2 appuis عندي 3. Ça veut dire Ouais. déjà les appuis عطيني 6 inconnus. Oui. Donc si je raisonne uniquement par rapport دونك aux 3 degré 3 Voilà. Voilà, si je raisonne par rapport aux appuis, c'est 3. Donc je peux dire que ma structure est hyperstatique de degré 3 extérieurement par rapport aux appuis. علاش monsieur نعم علاش 3 عندنا 2 appuis. 2 appuis اييه Je raisonne par rapport aux appuis. راه كاينه une autre chose qu'on va voir après. ديال لي بوطرا monsieur normalement nombre d'inconnus moins nombre d'équations. Voilà, exactement. Le nombre d'inconnus, c'est d'abord extérieurement, le nombre. Oui. Une fois tranchant, moment fissant. Donc normalement, elle est hyperstatique de degré 3 extérieur. Malheureusement, elle est aussi hyperstatique de degré 3 intérieur. Ce qui fait le degré d'hyperstaticité, c'est 6. Il est 6 fois l'hyperstaticité. Raisonnons maintenant la méthode de rotation que vous avez étudiée. On a combien d'inconnus par rapport à la méthode de rotation? Donc, par rapport à la méthode de rotation, les angles et éventuellement les déplacements. On a combien d'inconnus? عندنا لي ديبلاسمون شحال من روتاسيون عندنا؟ شحال روتاسيون عندنا monsieur عندنا 1 2 شحال من nœuds عندنا؟ Le nombre de nœuds. عندنا 4 rotations monsieur. 4 rotations 4 4 rotations monsieur. Normalement, عندنا 6 nœuds ولكن في les appuis la rotation est nulle معروفة. يعني encastrement كاين غير في كاين لي زابو. Voilà. Donc finalement, بقى عندنا les nœuds ديال les poteaux مع les poutres. 4 nœuds, donc 4 rotations. Donc déjà, عندنا 4 rotations inconnues. Au vu que le système est un nœud déplaçable, il n'est pas un nœud fixe. Maintenant, c'est des appuis qui empêchent le déplacement horizontal. Et chaque niveau va subir un déplacement horizontal. Donc, premier niveau, il va subir un déplacement horizontal delta 1, par exemple. Le deuxième niveau va subir un deuxième déplacement horizontal, delta 2, ce qui fait le nombre d'inconnus, tenez, avec 6. 4 rotations et 2 déplacements horizontaux. Donc, vous voyez que le système est hyperstatique de degré 6, que ce soit par rapport aux efforts ou bien par rapport aux... Donc, le problème, théoriquement, même si on a un petit portique, n'est pas simple. Ça veut dire qu'il faut écrire 6 équations pour résoudre le problème. On sait les faire, mais ça va demander du temps et on risque de se tromper. Donc, là, le problème n'est pas encore résolu. On a résolu le problème sismique. On a fait le problème de calcul de structure, le problème de RDM. Comment on résout? Il y a 2 solutions. Première solution, première solution, c'est il faut le modéliser sur un logiciel. Et le problème est devenu simple. Il suffit de saisir 2
2 poteaux et 2 poutres, 4 poteaux et 2 poutres, puis saisir les charges, puis demander au logiciel de faire le calcul. C'est ce que j'ai fait par exemple ici. On va parler de l'autre solution. Donc j'ai pris le premier. Le travail qu'on va faire, là, c'est pour les 4 modes. Oui. Mais c'est ما نقدروش نيزوليو Non. On le fait lorsqu'on a des nœuds articulés. On n'a pas le droit là. Les poutres sont encastrées dans les poteaux. Lorsque le portique est soumis à des forces horizontales, on n'a pas le droit. Donc les tris en charpente métallique, c'est là où on peut isoler les nœuds. Et d'ailleurs, si on isole les nœuds, il y a un problème. Si j'isole les nœuds, je suis la souris. Supposons qu'on a le droit d'isoler. À quoi est égal les efforts? Avec on a 0. La carte a une force horizontale et une force verticale, c'est 0. Ça n'a pas de sens. Le poteau, c'est nul. De même, le nœud qui a la force, si j'isole, suivant le raisonnement d'une poutre articulée, le poteau, le poteau a des coups nuls. On dit là la force fait la poutre, ce qui n'est pas vrai. Et lorsque j'applique de la force, les poteaux ils vont se déformer et il y aura des efforts sur les poteaux et sur les poutres. Parce que le système, les poutres sont encastrées dans les poteaux et le système travaille en flexion. Donc, c'est pas comme une structure en tri. Là, les barres travaillent soit en traction, soit en compression. C'est le cas des structures en tri dans la charpente métallique. Et ça, on ne le fait pas dans le cas des portiques en béton armé. Donc, première solution, c'est le travail sur ordinateur. Donc, voilà mon portique. Je modélise parce que robot, c'est très simple. Je modélise un portique avec 2 niveaux, moi les poutres, avec les poteaux. J'applique les charges qu'on a vues tout à l'heure, moi les charges, puis je lance le calcul. Quand je lance le calcul, c'est le robot qui va me donner les efforts. Donc, moi j'ai modélisé. Mon premier calcul à faire, c'est de calculer les efforts sismiques. C'est le premier calcul. La suite, c'est le logiciel qui va le faire à ma place. C'est la première solution. Donc, une fois le portique modélisé et calculé, on va trouver les efforts. Donc, robot, il va donner déjà le diagramme des moments. Donc, voilà le diagramme des moments dans mon portique. Donc, vous voyez que lorsque j'applique avec les forces horizontales, vous voyez par exemple pour la poutre supérieure. Est-ce que vous pouvez répéter avec la connexion? D'accord. Donc, je vais reprendre maintenant. Donc, le premier objectif, c'est de voir comment on calcule les forces sismiques. Donc, on a calculé les forces sismiques pour les 4 modes. D'abord, je m'intéresse au premier mode. Donc, j'ai appliqué les 2 forces sismiques sur les 2 niveaux. J'ai modélisé ma structure sur robot puisque je connais les dimensions. Les poteaux, ils font 30 par 30 et les poutres, ils font 20 par 2 mètres. L'exercice que j'ai choisi. Donc, je modélise la structure avec vous voyez, les appuis sont encastrés. Donc, avec 2 appuis encastrés. Voilà, 2 encastrements ici. Et j'ai saisi les charges. Donc, j'ai appliqué les charges sur la structure. Je lance le calcul. Robot me donne les résultats. Donc, il me donne des résultats par tableau ou bien des résultats graphiques. Dans les résultats graphiques, on a les efforts. Donc, on a un diagramme des moments, un diagramme des efforts tranchants, pardon, et un diagramme des efforts normaux. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le diagramme des moments fléchissants. Donc, comment lire le diagramme? Est-ce que vous avez fait des diagrammes comme ça dans le calcul des structures? Est-ce que vous savez lire d'abord des diagrammes de moments fléchissants lorsqu'on a des poutres?
lorsqu'on a des portiques. Normalement, monsieur, là, ما عندناش le moment. عندنا غير l'effort normal sur les poteaux, وعندنا l'effort tranchant. Si on a des moments, malheureusement, on a des moments, alors, ils sont importants. On a des moments. دابا أنا المهم ما عرفتش نقراهم sur le diagramme. Est-ce que quelqu'un sait lire les diagrammes? Est-ce que Monsieur, normalement عندنا l'effort أنت في لابوتر الأولى. hein? البوتر الأولى عندنا l'effort tranchant هو 4,68. لا هذا c'est un diagramme des moments fléchissants. Si je vous demande, par exemple, de lire le diagramme par rapport à la poutre supérieure, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la poutre supérieure? Comment on lit le diagramme? Monsieur, Oui. à la gauche. Oui. On a un moment 4,69 tonnes fois mètre. Exactement. Au droite, 4,68 tonnes fois mètre. Voilà. D'abord. négatif في الgauche ou droite positif. Par exemple, exactement. Droite positive, ou la gauche négative. Ouais. Ou bien l'inverse. Droite négative, la gauche positive. Le diagramme est linéaire. Le diagramme des moments, voilà. Qui me donne maintenant. Le diagramme des moments et la poutre, c'est une droite linéaire qui commence à la valeur 4,69, par exemple une valeur positive, jusqu'à, puisqu'il change de signe, jusqu'à une valeur 4,68, une valeur négative, ou bien l'inverse. Le signe, il n'est pas très important, mais il est aussi important. Donc, je peux prendre de la valeur positive ou des négatives. Donc, l'essentiel, c'est que... j'attends pour des côtés négatifs, pour des côtés positifs. Non. Alors, j'attends pour des côtés c'est le calcul, le calcul. Le calcul, on a une valeur négative, on a une valeur positive. Alors, j'espère que si on aura une autre séance, alors je vais vous faire un calcul simplifié qui va donner à peu près les mêmes résultats. Ça, la prochaine fois, ça va demander minimum une séance. Monsieur, la variation. Oui. monsieur دابا في chaque partie خاص يكون عندنا لا سون ديالهم نول ياك pas forcément. حيت monsieur بانوا لي les valeurs presque les mêmes. C'est vrai, on a déjà opposé. Tu as raison. Oui. Monsieur, la variation est linéaire ديال le moment. ما عندناش le diagramme. علاش la variation de moment est linéaire. J'ai mal entendu, ما سمعتش مزيان. Monsieur, علاش la variation ديال le diagramme des moments est linéaire. Ah, c'est une bonne question. إمتى كيكون عندنا le diagramme moment linéaire إمتى كيكون parabolique. كيكون بارابوليك monsieur. المهم منك اللي كانت ما كيكونش يكون لينيير كتكون شارج ريبارتي لينييرمون. Voilà, ملي تكون charge répartie linéairement, فين كاين la charge répartie linéairement, le diagramme est parabolique. هنا عندنا une force appliquée في le nœud. يعني في la poutre, il n'y a pas de charge, c'est le nœud qui est chargé. Puisque la poutre n'est pas chargée, le diagramme va être linéaire. Dès le tronçon qui n'est pas chargé, le diagramme des moments est linéaire. Le tronçon qui est soumis à une charge uniforme, le diagramme est parabolique. Donc, les charges sont... Non. ما خديناش en considération le poids propre ديال لا خلي le poids propre من بعد دابا on considère les forces sismiques. خلي le poids propre, on va le discuter après. Donc sur l'effet des deux forces sismiques horizontales appliquées au nœud, donc les forces sont appliquées au nœud. Les poutres ou les poteaux, il n'y a pas de charge appliquée directement.
Ça veut dire que tous les diagrammes, les poteaux, les poutres, ils vont être linéaires. Là, les poutres sont linéaires, ou les poteaux, les diagrammes sont linéaires. Pourquoi? Parce que les tronçons ne sont pas chargés. Ce sont les nœuds qui sont chargés. C'est une règle générale. Lorsqu'on a un tronçon qui n'est pas chargé, le diagramme des moments, lorsqu'on a un tronçon chargé par une charge uniforme, le diagramme dans ce tronçon, il est parabolique. Donc, voilà le diagramme des moments donné par Robot, que j'espère la prochaine fois, si on a une séance, je vais vous montrer comment on peut le calculer d'une façon simplifiée manuelle, même si le problème est très hyperstatique. Donc, je vais vous montrer une astuce pour faire le calcul rapidement. D'ailleurs, c'est ce qu'on faisait avant. Avant, lorsqu'on a des structures contreventées par portique, les années 80, là, il n'y avait pas encore de logiciel. Ouais, Alors, je me rappelle, les années 80, j'ai eu la chance de... Donc, j'ai dit que malheureusement, avant les années 80, il n'y avait pas de logiciel. Ce qui avait, les gens travaillaient manuellement. Donc, il faut qu'ils trouvent des méthodes simplifiées et qui donnent de très bons résultats. Donc, moi, j'ai eu l'occasion d'utiliser la méthode. Et d'ailleurs, avec cette méthode, j'ai mentionné un grand, les années 90 à Guédir. À Guédir, j'ai dimensionné une grande usine pharmaceutique montée par portique et j'ai fait le calcul manuellement. C'était pas très grand. C'était un bâtiment R+2. Voilà, un grand bâtiment. Et on a réussi à faire le calcul manuellement sans logiciel. Cette méthode, je vais vous la présenter la prochaine fois, Inch'Allah. Peut-être lors d'une révision. C'est bon? ouais, c'est bon. Donc, à la prochaine, Inch'Allah.